demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Dimanche 22 décembre 2013, merci de votre fidélité à Télé 7. Voici votre journal. D'abord, le sommaire. Le milicien Katakatanga se signale encore à Puito dans la province du Katanga. Ils ont attaqué ce dimanche un village. Bilan selon des sources officielles, un mort et une personne amenée par les assaillants. Et pendant ce temps, dans les Nord Kivu, la justice militaire a condamné samedi à des lourdes peines 18 militaires accusés de viol à Saké. Et enfin, traque de Kuluna se poursuit normalement sur l'ensemble de la capitale. Et cette opération ne plus seulement pour les civils, les hommes en uniforme qui s'y méconduisent sont eux aussi dans l'œil du cyclone. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Et d'abord cette information qui nous vient du Katanga. Les miliciens Katakatanga ont attaqué ce dimanche dans la matinée le village d'Injuiba à 25 km de Puito. Selon le député provincial Mouela Wansambi, cité par le site de radio Okapi.net, 2 personnes accusées de collaborer avec ces combattants ont été tuées, 2 femmes grièvement blessées et une vingtaine de cases incendiées. Mais les sources officielles parlent d'une personne tuée et une autre amenée par les Katakatanga. Ici, à Kinshasa, traque de Kuluna à travers l'opération Likofi semble porter ses fruits. La ville de Kinshasa, qui s'approche des grandes fêtes de fin d'année, est sécurisée par les forces de l'ordre. La police nationale qui a reçu cette mission voudrait étendre cette opération. L'opération Likofi 2 vient d'être lancée depuis samedi au marché central de Kinshasa. Cette fois-ci, ce sont des hommes en uniforme qui se méconduisent, qui vont subir la rigueur de la loi. Le général Célestin Kanyama, qui supervise l'opération, conscientise ces derniers à mieux se comporter, nous dit Nadine Laing. C'est une évaluation hebdomadaire de l'opération Likofi. Pour ce samedi, le marché central de Kinshasa, un véritable coin de rencontre pour les populations, a été choisi pour cet exercice. Une occasion pour le général Kanyama, superviseur de l'opération, d'expliquer le sens profond de cette initiative du gouvernement. Dieu merci qu'avec l'implication de la population, l'implication de tout le monde, surtout on a eu à récupérer ces voyous, ces bandits, ces mercenaires, sa population. Vous les avez arrêtés avec l'implication totale de la population. Et pour cela, nous disons grand merci à la population. Les distributeurs de la mort ont été arrêtés.
Toujours dans le souci de sécuriser la population et ses biens, le général Kanyama annonce également le début de l'opération Likofi nouvelle formule. Ce sont les hommes en uniforme qui commettent des bavures qui sont dans l'œil du cyclone. Le massacre de 21 Congolais par les éléments de la rébellion ougandaise des ADF Nalu à Beni reste encore d'actualité. Préoccupés en premier, les élus du Nord Kivu étaient jeudi dernier au cabinet du ministre de l'Intérieur pour se rassurer des dispositions prises par le gouvernement pour le retour d'une paix durable dans cette partie de la République. À l'issue des échanges, ils se sont dit consolés par les mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur. Reportage. Ils sont tous élus de la province du Nord Kivu. Loin de l'hémicycle du Palais du Peuple, ils sont ici au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Tous touchés par le massacre de 21 Congolais à Beni par une rébellion étrangère. Les ADF Nalu qui ont agi en maître sans aucune riposte militaire exemplaire de Kinshasa. En sa qualité du ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Richard Mouyej a fait part à ses interlocuteurs des dispositions prises par le gouvernement en vue de protéger les populations de cette partie du pays et consolider la paix chèrement acquise. Le gouvernement est totalement conscient de la situation et on nous a montré qu'on va s'impliquer sérieusement pour mettre fin à ça. Mais sinon, pour dire l'après-guerre, il y a la question des retours des déplacés internes, la question des retours des réfugiés, la viabilité de certaines zones de retour qui sont là et nous allons nous impliquer. Ils retournent avec un espoir, celui de voir leurs électeurs vivre en paix et penser aux différents projets de développement, surtout oublier les affres de la guerre. Ils se proposent de sensibiliser leurs bases respectives à s'impliquer dans ce projet de développement. Ce que nous allons faire, c'est de conscientiser la population, c'est aussi de jouer notre rôle même pendant les vacances parlementaires, c'est lui de voir les actions, de surveiller les actions du gouvernement. Il en va de même pour toutes les autres provinces de la RDC. À Kinshasa par exemple, les assassinats à main armée font leur régularité. Alors que l'insécurité n'en finit pas au Kivu, malgré la défaite du M23, la MONUSCO rejette les informations qui font état de nouveaux recrutements opérés par l'ex-rébellion du M23 à partir du Rwanda avec l'objectif de relancer les hostilités. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo précise que cette responsabilité n'engage que le M23 si cela s'avérait vrai, mais en toute connaissance des causes, la MONUSCO soutient qu'elle ne dispose pas de telles informations. Mariam Boya. Les tueries de 21 personnes attribuées au ADF Nalu dans le village de Moussoukou et Mwenda ont mis en mouvement la force de la MONUSCO et les FARDC qui ne baissent pas le bras. Ceux hors la loi seront traqués comme les FDLR, provient le général Alberto Carlos dos Cruz. Le commandant de la force de la MONUSCO annonce le déploiement d'une équipe sur le terrain pour évaluer cette situation. Les actions que nous allons très bientôt prendre, aussi bien à Beni qu'au sud du territoire d'Iroumou, ne veulent pas dire que nous allons changer les priorités de nos actions futures. Mais concernant cette situation particulière à Beni, nous allons prendre des actions immédiates pour mettre un terme à ce type de carnage. Quant à la campagne de recrutement lancée par le M23 au Rwanda, Martin Kobler dit ne pas être en possession d'une telle information. 680 ex-combattants de Bosco Ntaganda qui sont au Rwanda. Il faut trouver une solution aussi avec le cantonnement et la réinsertion ici. Plus les combattants de M23. Par ailleurs, le PNUD soutient le projet d'appui aux communautés rurales qui va les aider à développer des opportunités d'emploi via le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales de manière technique et financière. Restons dans le Nord Kivu pour signaler que le tribunal militaire de garnison des Goma siégeant à Saké a condamné samedi 18 militaires congolais à des lourdes peines allant de 5 à 15 ans de servitude pénale principale. Ils sont poursuivis pour viol sur mineur, assassinat, homicide volontaire et participation au mouvement insurrectionnel commis en novembre 2012. Un seul militaire a été donc acquitté faute de preuves.
Face à la crise qui secoue la République centrafricaine, la République démocratique du Congo a enfin décidé de venir à la rescousse de ce pays voisin en difficulté. Environ 850 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo seront envoyés pour renforcer la mission internationale qui opère dans ce pays. Joseph Kabila Kabange compte ainsi contribuer en nombre de troupes dans la crise centrafricaine. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, l'a annoncé samedi au cours d'un point de presse qu'il a animé au studio de la RTNC. Nadine Laing. À travers cet échange avec la presse, le porte-parole du gouvernement a éclairé l'opinion sur l'envoi en République centrafricaine d'un contingent de la RDC. Pour Lambert Mende Omalanga, c'est un bataillon de 850 éléments qui ont été prélevés dans une des unités d'élite actives au sein de forces armées de la République démocratique du Congo que le gouvernement met à la disposition de la mission internationale de stabilisation de la Centrafrique. En réponse à la requête des instances de la communauté économique des États d'Afrique centrale et de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, vient de décider d'une contribution en hommes de troupes à la mission internationale de stabilisation de la Centrafrique, en sigle MISCA, qui est en cours de déploiement en République centrafricaine. Cette contribution en hommes de notre pays au processus de normalisation en Centrafrique constitue, au regard de ce qui vient d'être dit, un apport important et utile à cette stabilisation de la situation dans notre région d'Afrique centrale, dont notre pays, la RDC, ne peut pas se passer. L'intervention de la RDC s'avère importante du fait que les deux pays partagent une frontière commune de 1577 km. L'intérêt opérationnel de la participation des forces régulières de la République démocratique du Congo à la mission de stabilisation de la Centrafrique réside notamment dans la proximité du théâtre des opérations, qui permet, entre autres avantages, de réduire sensiblement les coûts, notamment en matière de transport. Il est bon, en outre, que l'opinion sache que le gouvernement de la République démocratique du Congo dispose d'ores et déjà des moyens requis pour la projection des unités affectées à ce contingent congolais sans aucun retard. De l'avis de la haute hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo, 3 à 4 jours seraient amplement suffisants pour effectuer le transfert des troupes à partir de la République démocratique du Congo. Déjà, depuis le début de cette crise, la RDC héberge près de 50 000 réfugiés centrafricains qui ont fui les exactions et ont sollicité et obtenu l'asile. Les organisations de la société civile appelées à désigner selon les prescrits de l'article 16 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme étaient donc vendredi dernier au bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont échangé avec Obé-Minakou pour planifier les étapes à suivre jusqu'à l'installation définitive de cette institution d'appui à la démocratie. La rencontre s'est déroulée dans un esprit de compréhension mutuelle, nous dit Thierry Kassongo Moyumba. 3 trimestres après sa promulgation, c'est maintenant que les décideurs ont les choses au sérieux pour la mise en application de la loi organique de la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de l'Assemblée nationale, qui a déclenché cette procédure de la désignation des animateurs de cette commission, voudrait voir les différentes composantes faire de choix judicieux en vue de rendre la RDC un pays des droits. Donc, ce n'est pas un jeu, une petite structure où l'on va placer n'importe qui tout juste pour avoir un poste. C'est une commission nationale des droits de l'homme. Donc c'est l'affaire de ceux qui œuvrent dans la matière, dans le domaine droit de l'homme. Ce n'est pas l'affaire d'une structure qui a été créée il y a à peine 2 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans. En tout cas, moi, je ne laisserai pas passer ces choses-là. C'est une affaire des connaisseurs des droits de l'homme. 18 mois,
essayez plutôt de vous enraciner, d'acquérir de l'expérience, au lieu de chercher à œuvrer au sein de cette commission. Et donc sur ce point-là, comptez sur nous, sous notre mandat, et c'est nous qui allons mettre en place la Commission nationale des droits de l'homme. C'est une affaire de ceux qui connaissent les droits de l'homme, afin que la promotion et la protection des droits de l'homme soient prises avec beaucoup de responsabilités par ceux qui connaissent le langage des droits de l'homme, tant sur le plan interne que sur le plan international. Pour leur part, les organisations de la société civile invitent le pouvoir organisateur à un franc jeu. Nous devons faire voir que la société civile ne doit plus continuer à être instrumentalisée par les institutions publiques, encore moins par les partis politiques. Nous devons avoir une certaine indépendance. Nous venons de déposer un mémorandum pour juste justifier cela et nous allons tenir informés toutes les missions diplomatiques. Que désormais on sache, la société civile est dotée, la République est dotée d'une société civile organisée, unie et mature. C'est le 26 décembre prochain que les différentes composantes devront se retrouver pour l'harmonisation des vues. Dans un autre registre, 49e réunion des suivis et des mobilisations des recettes, c'était mercredi dernier à Kinshasa. Au cours de cette réunion, le ministre des Finances a annoncé le démantèlement des réseaux des mafieux de la Direction générale des impôts. Ces derniers falsifient des preuves de paiement et toutefois le ministre se dit satisfait des réalisations faites par les régies financières au cours de cette année 2013. Doudou Ndombe pour le reportage. À 2 semaines de la fin de l'année, les contribuables se sont bien comportés en s'acquittant de leur devoir fiscal. Patrice Kitebi note même une amélioration en ce qui concerne la TVA. L'équipe de Kitebi a peaufiné des stratégies pour maximiser les recettes. On a terminé un mois de novembre dans des conditions relativement satisfaisantes parce qu'on a pu réaliser globalement une marge de trésorerie de 70,6 milliards avec une contribution qui a été plus ou moins appréciable de l'ensemble de régies financières. Et pour le mois de décembre, on vient d'établir une prévision globale de 340 milliards, à l'intérieur desquels on retrouve pour à peu près 62 milliards de TVA. Un bémol tout de même, les agents qui ont été trempés dans la magouille seront tout simplement révoqués. Et on doit se réjouir aussi que au niveau de la DGI, il a été constaté qu'il y a quelques réseaux d'agents qui falsifient les preuves de paiement et qui sont sanctionnés, qui sont proposés à la sanction. Ces agents vont être purement et simplement révoqués en application des règlements en vigueur. Le gouvernement n'entend pas lésiner sur le moyen pour débarrasser l'administration publique de la magouille afin de récupérer toutes les recettes qui jusque-là échappaient au trésor public. La première édition du rapport des suivis de la situation économique et financière pour la République démocratique du Congo rédigé par la Banque mondiale est désormais disponible. Le document a été présenté mardi dernier au Grand Hôtel Kinshasa. Il se veut, selon ses rédacteurs, une base d'analyse et un instrument approprié pour orienter le dialogue entre les institutions du pays et le partenaire, tant intérieur qu'extérieur. La cérémonie de la présentation s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. Reportage. Ce rapport transmis au gouvernement à travers le représentant du ministre des Finances est le fruit d'un travail qui a porté sur l'année 2012 et une partie de 2013. Il met en exergue les succès obtenus dans la mise en œuvre des politiques prudentes en faveur de la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. Pour Eustache Wayoro, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, certaines priorités principales sont à relever pour maintenir le cap. Éliminer les obstacles qui entravent la croissance économique qui ont été identifiés dans les travaux antérieurs et consolider la stabilité macroéconomique en vue de maintenir des taux de croissance plus élevés et réduire sensiblement la pauvreté,
et renforcer la résistance de l'économie aux chocs, tant endogènes qu'exogènes. Ce rapport accorde également une attention particulière au secteur de l'enseignement primaire qui contribue à l'accumulation des capitaux humains, indispensable pour promouvoir la croissance durable et le développement. Heureux du travail abattu par l'équipe d'experts de la Banque mondiale, le représentant du ministre a eu des mots justes pour saluer l'initiative qui devra aider le gouvernement à recadrer le tir. La prochaine édition sera disponible en juin 2014. Matinée de changer d'information, c'était également mercredi entre l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo, et le ministre de l'Environnement. Cette rencontre a permis à la Fédération des entreprises du Congo et aux opérateurs œuvrant dans les secteurs de l'environnement et tourisme de soumettre au gouvernement leurs préoccupations pour maintenir un climat apaisé des affaires. La réunion a eu lieu au siège même de la FEC à Gombe. Jemima Mogo et Blanchard Cantolo pour le reportage. Cette rencontre avec le ministre de l'Environnement se veut de tous les enjeux. Déterminée à faire avancer les choses dans le secteur de l'environnement et du tourisme, la FEC et tous ses opérateurs du secteur soumettent leurs desiderata à l'autorité compétente. Pour eux, la double taxation de la TVA et le caractère exorbitant des taux appliqués sur différentes taxes ne leur facilitent pas la tâche. Des préoccupations aussitôt reçues par le ministre de l'Environnement qui se déclare ouvert, cela dans le strict respect de la législation. Aussi, les 10 documents soutiennent que les redevances et les taxes doivent faire l'objet de concertations entre les parties. Je suis tout à fait ouvert pour que les concertations soient organisées, pour que nous puissions intégrer les nouveaux dispositifs légaux et réglementaires et ensemble nous pouvons trouver intérêt d'entente au mieux des intérêts de toutes les parties. Les deux parties se séparent sur une note positive. Cette rencontre n'a pas été vaine. Les participants repartent chacun conscient qu'aucun modèle de développement économique ne peut faire fi des contraintes environnementales. Bouclons cette édition d'information par cette grande célébration des mariages civils. En effet, plusieurs officiers de FRDC ont régularisé leur union conjugale devant l'officier de l'état civil jeudi dernier au Palais du Peuple. Au total, 720 se sont donc unis devant l'État et l'Église à l'initiative de la première dame au chapiteau du Palais du Peuple. Marie-Olive Lembe a donc procédé immédiatement à la remise des actes de mariage au nouveau couple. José Junior Owawa pour le reportage. Bien vêtus et bien coiffés, ces officiers ainsi que leurs conjoints scellent leur union devant Dieu et devant les hommes. Ce couple, au total 720, vivront désormais en union légale. Une initiative de l'épouse du chef de l'État qui entend valoriser le mariage et dans une large mesure sécuriser le couple. Présente à la cérémonie, Olive Lembe Kabila ne pouvait passer ce moment sous silence. Femme au foyer et mère, elle trouve de mots justes pour prodiguer des conseils aux mariés. Maman de Azali socle to ciment ya foyer ya libala maman de Azali éducatrice ya liboso ya bana boete kasi yo maman ondimi olapi liboso ya leta bosalaki yango lelo olapi liboso ya nzambe. Après avoir longtemps vécu des unions illégales, ces officiers viennent se mettre en ordre. Ces actes de mariage que l'épouse du chef de l'État leur remet est le témoignage éloquent de la légalisation de leur mariage. Dans une ambiance bon enfant, ces différents couples passent ce moment merveilleux et inoubliable. Voilà qui termine cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous et surtout, bonne suite de programme sur la télé républicaine Télé 7. Au revoir.
Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.